Josiane. Valérie, je vous présente Valérie. Présente-toi, Valérie. Bonjour à tous. Oui, je suis Valérie. Avec Josiane. Valérie, allez-y, va, Valérie. Oh. Je suis ravie de vous retrouver dans les entretiens de Valérie. Vous voyez, ça démarre fort aujourd'hui. Les entretiens de Valérie, c'est une série de vidéos de différentes spécialités avec différents intervenants du bien-être. Pour se faire connaître, j'ai créé cette chaîne des entretiens de Valérie. Oh oui, je t'aime. Et s'il vous plaît, si le cœur vous en dit, et pour nous aider tous à diffuser les différentes spécialités et les différentes personnes qui les présentent, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui arrivent au fur et à mesure. Et surtout, pour nous aider, diffusez, mettez dans tous vos réseaux sociaux. Merci à tous. Merci. Pour le jour, je vous présente, et ça me tient à cœur parce que je viens de faire 3 jours d'immersion avec Josiane Froment, que j'ai vraiment un grand plaisir de vous présenter aujourd'hui. Ces 3 jours étaient, comme dit Josiane et comme je le dis souvent, parce que vous avez l'habitude de m'entendre, waouh, il n'y a rien d'autre à dire, faut vraiment expérimenter. Ça, c'est vraiment un mot de Josiane aussi. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours dit ça dans ma vie, expérimenter. Voilà, Josiane, bonjour. Bonjour Valérie. C'est que du bonheur avec Valérie. Une rencontre récente, mais c'est que du bonheur. C'est déjà une sœur. Voilà, c'est ça. Au premier regard, ça a déjà été une sœur. Voilà Josiane, je vous la présente. Elle va vous parler de son projet qui lui tient beaucoup à cœur. Et c'est un beau projet. Josiane. Et parle-nous de ton projet qui s'appelle Terre de Paix. Oui. Comment est venue cette idée de Terre de Paix? Comment tu vas le mettre en place? Et qu'est-ce que c'est aussi? Oui. Alors, Terre de Paix, c'est un centre, un immense centre d'accueil pour accueillir toutes les personnes, quelles qu'elles soient, en souffrance, plus ou moins physique, psychique, émotionnelle évidemment, parce que la source de la souffrance, elle n'est que là. Ça, j'en parle et j'en reparle. Aussi bien des personnes en quête, pour moi, même en quête sans forcément de grandes souffrances où on n'est pas bien, on est en dépression extrême, comme des accompagnements avec des schizos, des paranos, je peux faire aussi. Mais j'ai beaucoup de thérapeutes qui viennent me voir, des enfants, des personnes âgées, des personnes qui n'ont jamais fait de chemin spirituel, entre guillemets, de quête, d'introspection. C'est ouvert à toute personne qui ont besoin de se reposer. En 2 mots, voilà, c'est-à-dire se poser autrement, d'être autrement et que ce soit pas juste un moment court, comme on va méditer, comme on va aller prier, comme on va aller dans la nature pour se ressourcer, etc. En vacances, peu importe, pour se ressourcer, être bien, être paisible, et puis aller reprendre son quotidien comme ça, un petit peu avec les épaules bien chargées. L'objectif de ce centre, c'est justement d'être accompagné avec toutes ces personnes, quelles qu'elles soient, leurs petites histoires, dans cette vie et dans d'autres, parce que c'est une vision globale, c'est un centre de l'unité dans cette vision globale. C'est surtout ça, un centre de l'unité. Oui, c'est un centre de l'unité. Pourquoi? Parce que je suis entrée dans cette unité en 2011, après une bascule de conscience, et je peux expliquer qu'est-ce que c'est. Voilà, exactement, et que tout le monde passe ce passage-là. C'est un passage, me dit, c'est passer de la chenille à l'état de papillon, c'est-à-dire un état libre, c'est-à-dire sans attachement, sans résistance, sans attachement de quelque ordre que ce soit. Donc c'est et tout le monde y va, de toute façon on n'a pas le choix, parce que notre nature, je dis, elle est d'abord spirituelle ou sacrée ou divine, c'est la même chose, on vient des étoiles et on a humaniser cet espace-là.
Et Terre de Paix représente ça, c'est-à-dire pratiquement comment on fait pour incarner notre divinité. Et divinité, c'est pas comme je dis souvent, hein, c'est plein d'humour hein, dans cet espace-là, c'est pas du sérieux. J'étais très sérieuse pendant 40 ans en enseignant tous les côtés, tout ça. Et j'essayais dans tous les côtés de sortir de ce sérieux. Et puis j'y replongeais, et puis comme j'aime beaucoup rire, et depuis le je témoigne. Voilà. Et de plus en plus, beaucoup d'humour. Eh bien, vraiment, c'est du léger, c'est du profond et du léger, le divin, le spirituel, notre nature sacrée, c'est du profond et du léger. C'est pas du profond et du sérieux. Et le léger, c'est pas du superficiel. C'est vraiment allier le profond et la légèreté, la fluidité, la simplicité. Et c'est ça l'unité. Et Terre de Paix accompagne qui que ce soit dans cet espace-là, au niveau créatif, au niveau de la guérison, je mets entre guillemets, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire du corps et de l'âme. Terre de Paix, c'est pas un espace, c'est pas un centre d'accueil pour mettre des pansements, pour guérir juste le corps ou l'émotionnel, ou la tête, ou les connexions spirituelles, ou dans d'autres vies, ou la lignée, ou ci, ou ça. C'est globalement tout ça, parce que tout est relié. Et aujourd'hui, après 40 ans de cheminement, et plus avant, mais un peu moins conscient, et depuis 2011, de plus en plus consciente dans cette unité-là, eh bien, je peux voir, je peux sentir, et tu en as fait l'expérience, parce que tout est en direct, hein. J'ai toujours préparé, j'ai enseigné la musique, l'orgue pendant 15 ans, la peinture pendant 20 ans, j'ai créé une technique de chant holistique, etc., pour libérer cet émotionnel, nos souffrances et avoir plus de conscience, parce que Terre de Paix, c'est un centre de conscience, d'unité. L'unité, c'est une conscience. Pour sortir de la dualité de l'inconscience, à entrer dans la conscience de ce que nous sommes. Alors, excuse-moi de oui, t'interrompre. T'as raison. Vas-y, parce que je suis intéressante. Coupe-moi. Pour que certaines personnes comprennent exactement, moi je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être je me mets à la place de certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de cheminement. Qu'est-ce que tu veux dire par conscience déjà, et la conscience dans l'unité? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Très bonne question. Elle est forte. Elle est trop bonne, notre Valérie. Elle adore. Mais ça me tient à cœur aussi. Oui, mais c'est une vaste question et une question très importante. Parce que justement, dans l'espace de la dualité, non, il y a la dualité, il y a l'unité et il y a le passage qui est l'accouchement à soi-même, et toute l'humanité 2020 est en train d'accoucher après 10 ans et puis des millions d'années. Donc là, cet accouchement, c'est un moment unique dans l'espace-temps de l'univers. Donc unique pour nous, ça n'a rien à voir avec les renaissances. Et donc la conscience, c'est la conscience de ce que nous sommes profondément. C'est pas une conscience mentale. Je peux savoir, souvent je dis, qu'est-ce que tu es profondément. Bon, pour des personnes comme toi qui ont cheminé, elles finissent par m'avouer tout timidement, je suis peut-être de la lumière, hein. Je suis peut-être que de l'amour, hein. Peut-être, oui. Est-ce que tu la sens, ta lumière en toi? Est-ce que tu sens cet amour-là? Est-ce que, oui, j'aime le monde, j'aime tout le monde, j'aime l'humanité, oui. Mais ton voisin, est-ce que tu l'aimes? Quel rapport tu as avec ta mère? Tiens donc, avec ton enfant, avec ta voisine, avec ton père, avec la société? Quel rapport? Ah non, mais ceux-là, ils m'emmerdent là. Je veux pas en entendre parler. Non, mais c'est fini, moi. Je reste avec des gens que j'aime et qu'on est sur le même état d'esprit. C'est tout sauf de l'unité. C'est pas ça l'unité. Et l'unité, c'est pas dire oui, j'aime tout le monde et puis je me sacrifie, j'aime tout le monde, mais là je lui pardonne pas celui-là. Je peux pas lui pardonner après ce qu'il m'a fait. C'est pas ça l'unité. L'unité, c'est le cœur de compassion. Et le cœur de compassion, c'est très différent. C'est un cœur conscient. C'est une autre conscience que la conscience mentale. Alors, comment on y va?
Yeah. Et c'est ça, je pense, qui intéresse tout le monde. Comment on y va? C'est justement ça. Et c'est ça aujourd'hui. Comment on y va? Comment on y va? Ça fait des années que je parlais du cœur et de l'amour, etc. On me disait, ouais, c'est un peu fifi, là, un peu bonbon, là, ton histoire de cœur. Ok, il dit, oh papa, c'est pas parler du cœur, de l'amour, c'est pas le cœur humain dont je parle, qui a un cœur plein d'amour, de tendresse qu'on connaît, mais ce cœur humain, il a cette partie-là de lumière, de conscience, et il a une partie aussi de souffrance, et les deux sont enchevêtrés. C'est ça la dualité, c'est que les deux, la part de lumière et d'inconscience et de souffrance, est encore enchevêtrée, qui fait que tout est en petits morceaux. Et on n'y retrouve pas ces petits là-dedans, nous-mêmes et ni les autres. Et ça, c'est souffrant pour nous et forcément dans le relationnel. Le passage et l'unité, c'est libérer cette partie souffrante qui fait partie de tout le monde aujourd'hui, enfin, d'avant, dans la dualité, pour tous ceux qui sont encore dans ce passage-là, pour que, c'est des vases communicants, la souffrance se libérant, on va y venir à ta question, explique le processus, et bien comme on dit, l'univers a horreur du vide, quand là ça se libère, c'est vases communicants, qu'est-ce qui rentre? De la lumière, donc de la conscience. La lumière, c'est de la conscience, d'accord? Voilà. Et libérant la souffrance, qui est une résistance, à quoi? À ce que nous sommes. Donc on résiste dans nos croyances, on résiste émotionnel, tout ça c'est que des attachements à tous les niveaux, d'accord? Ce que l'on croit, et qui nous a fait du bien à un moment donné, et qui devient obsolète, et qui a besoin de se libérer. Mais à un moment donné, on y tient tellement qu'on ne peut pas. On dit, mais ça m'a sauvé, ça m'a fait du bien. Pourquoi je l'enlèverais? Pourquoi je me détacherais de ça? D'accord? Je dis, ben oui, mais tant que tu as un fil à la patte, tu ne peux pas voler. Or, le cœur de compassion, c'est une conscience où tu voles, tu es libre comme l'oiseau. On devient papillon, oiseau, et comme dans Avatar, un grand dragon ailé. La puissance du cœur, c'est ça. Donc c'est le cœur de compassion, c'est une conscience, c'est notre cœur humain dans cette dualité, imbriqué de lumière et de souffrance, qui devient que lumière, et après qui grandit, à l'infini, qui donne de plus en plus de conscience, et dans cette conscience, on a les pouvoirs guérisseurs de la vie, qui sont les pouvoirs du cœur, et non pas les pouvoirs pour soi, pour se protéger, pour se mettre en sécurité, d'accord? Ça fait partie de la dualité. Dans l'unité, il n'y a pas de protection, on ouvre de tous les côtés, et justement, on peut ouvrir, parce que justement, la souffrance est libérée, et parce qu'on se relie à plus grand que soi. Dans l'unité, il n'y a pas juste, c'est moi qui fais, je connais toutes les techniques, et ok, je vois ma souffrance, pour entrer dans ce cœur de compassion, qui se fait automatiquement par la libération, dans ces vases communicants. Je l'ai vécu, et je vois depuis 9 ans que j'accompagne, ça marche comme ça aussi pour tout le monde, c'est pas que pour Josiane. Donc ça, c'est scientifique, c'est quantique. C'est la lumière qui va faire fondre, va faire brûler ses souffrances, parce qu'on demande, mais dans ce processus, de reconnaître notre propre souffrance. C'est-à-dire, dans l'unité, on devient partenaire avec la vie. Que dans la dualité, on peut voir sa propre souffrance. On dit, bah là, je suis triste, je suis en colère. Bon, bah là, c'est ça. Et on va chercher le pourquoi. Ah bah oui, c'est parce que avec ma mère, j'ai vécu ça avec mon père, et puis ma mère, elle a vécu ça avec ma grand-mère, et puis avec mon frère, et puis ici, puis avec la société là, puis avec ma hiérarchie, puis mon patron, et puis ici. Et puis un milliard d'années après, tu es toujours là en train de chercher pourquoi. D'accord? Dans l'unité, dans le cœur, dans la conscience du cœur de compassion, qui est une conscience du cœur, on va plus chercher pourquoi. Chercher pourquoi, c'est prendre du temps. C'est prendre du temps, on s'en rend pas compte, c'est prendre du temps, et du coup on va chercher pourquoi. Puis la vie elle fait, bon, quand on aura marre de chercher pourquoi, tu pourras aller direct là, c'est la voie directe, le cœur. C'est-à-dire, c'est une ligne droite. Mais pour les gens qui souffrent beaucoup, comment on fait pour aller là, vers la ligne droite? Parce que c'est pas si simple, c'est facile à dire peut-être, mais pour le vivre.
Alors, je vais te répondre, c'est très simple. Parce que dans le plan divin, le Créateur, hein, il n'a pas mis une solution ou des solutions qui soient réservées qu'à des personnes qui font un cheminement depuis des vies et des vies et des vies, et que ceux, les pauvres petits, c'est pas possible pour eux. Ça fait pas partie du plan divin. C'est-à-dire, redevenez des petits-enfants, comme des petits-enfants. Non pas inconscients, mais dans la spontanéité, dans l'écoute, dans la justesse de ce que fait l'enfant. Et pour illustrer ça, je vais faire des vidéos après très drôles, pleines d'humour, très courtes, comme un enfant qui parle d'un an, voilà, pour faire entendre cette unité. Et même un enfant pourra le comprendre. Là, un enfant, on est tous des grands enfants, hein, et c'est retrouver ça. Puis moi, plus dans cette unité, plus j'adore cet espace-là. Et c'est vraiment, je dis, un enfant qui a mal, il tombe, il a un an, il commence à être juste un petit peu debout, il se fait mal, il se cogne, il saigne. Qu'est-ce qu'il fait à ton avis? Qu'est-ce qu'il fait à votre avis cet enfant? Vous êtes tous maman, papa, hein, ou si vous n'avez pas, vous avez eu des enfants autour de vous, quand il tombe et qu'il saigne, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il pleure, il hurle maman, maman. T'es sûr de ça? Ah oui. Hein? T'es sûr? Oui. Yes. Et qu'est-ce qu'ils font les adultes quand ils ont mal? Les adultes, ils appellent plus maman. Hein. Et non. Et ils font, c'est pourquoi que je saigne, c'est pourquoi que je suis tombée. Alors je suis tombée parce que là, j'ai raté la marche. J'ai raté la marche, pourquoi? Alors oui, parce que c'est ça, c'est ma maman, là, parce que quand j'étais petit, et puis je suis venue prématurée, là, donc là, aujourd'hui, j'ai raté la marche, nanani, et je suis tombée, et ça veut dire quelque chose. Et puis pendant ce temps, comme je dis en rigolant, le sang, il coule. Puis tu te vides de ton sang. T'as pas 50 000 litres de sang quand même, tu vois, hein, il y en a pas beaucoup. Et puis là, tu cherches. Et puis le sang, il coule. Puis tu fais, oh, je me sens pas bien. Oh, pourquoi je me sens pas bien? Ah, c'est bizarre. Non, mais alors, c'est ma grand-mère, machin, et la société, parce que alors là, c'est pas possible, cela. Et le sang, il coule. Puis à un moment donné, j'ai fait, oh, je m'en vais. Ah, c'est parce que, bon, et pouf, il n'y a plus personne. Et puis tu meurs. Puis, et la vie, elle fait, bon, encore un qui a pas compris, là, hein. Hurle un bon coup! T'as mal, hurle! Hurle! Et je faisais ça, je le dis ça vraiment avec plein d'amour, plein de tendresse. J'ai fait ça pendant plus de 40 ans aussi. Encore, ouais, j'ai mal, mais je vais me débrouiller toute seule, je suis grande, je suis forte. Non, j'ai de l'énergie. Ouais, on fait plutôt ça, oui. On fait plutôt ça. Je suis forte, je vais me débrouiller tout seul. Tu veux de l'aide, tu veux un soin? Non, mais ça va, je vais me débrouiller. Hein, de toute façon, je sais faire. J'ai appris ça, j'ai appris la méditation, j'ai appris le yoga, j'ai appris ci, j'ai appris ça. Je vais me débrouiller, ça va, t'es gentil, mais fais ce que t'as à faire. Tu vois. C'est vrai, j'avoue que je fais partie de ces gens-là. Ça tend à se transformer, mais c'est vrai que ça résout certaines choses, mais ça va lentement. Oui. Ça va très lentement. Oui. Ça résout, parce que tout sert à quelque chose. Hein. Je ne dis pas que ça sert à rien, parce que j'ai fait ce cheminement aussi. Ça sert juste à... Voilà. C'est long. Donc, là-dedans, comme c'est pas dans l'unité, plus c'est long, plus c'est souffrant, plus c'est douloureux. Dans l'unité, plus c'est long, plus c'est bon. Tu vois l'allusion? Voilà, oui, non, mais oui, je la vois très bien. On est dans l'amour. C'est ça. D'accord? Plus c'est bon dans l'amour, plus c'est long, plus c'est bon. Alors, dans la souffrance, plus c'est long, plus c'est souffrant. Ah oui. Et plus on a envie de sortir de ça. On est dans les frustrations. Hein, on est dans les frustrations, oui. D'accord? Ah oui, oui. Donc, stop. Aujourd'hui, c'est stop. On a suffisamment travaillé. On a travaillé depuis des années, et des vies. J'ai suffisamment travaillé, t'as suffisamment... Vous avez assez suffisamment travaillé. Stop, maintenant, c'est stop. Tous les gens qui viennent me voir me disent, moi j'en ai marre, là, je ne veux plus souffrir. Je dis, oui, j'entends que tu ne veux plus souffrir. Alors tu fais quelque chose où je ne souffre pas. Oui, ça va peut-être pas se passer comme ça, mais bon. Parce qu'il y a besoin de vomir tout ça. Voilà. On ne peut pas rentrer dans cet espace de paix sans vomir tout ce qui est là. Oui, voilà. Il y a quand même besoin de libérer tout ce qui s'est cristallisé. Ça. Voilà.
Et je reviens à ta question initiale. Comment on fait pour aller dans ce direct, dans cette voie-là du direct, du cœur de compassion? Eh bien, c'est très simple. Je dis, je vous donne la baguette magique en plus. Andaka Waesta, gratitude infinie à vous qui écoutez cette vidéo, ces vidéos. Et gratitude à toi Valérie pour ce beau cycle d'interviews. Gratitude, c'est que du bonheur. Merci à ceux-là, tous les êtres d'amour de lumière qui nous guident, qui me guident à chaque instant, en permanence, pour créer ce bonheur, cette paix, cette joie sur cette terre, dans le cœur de tous mes frères et sœurs humains de partout. Gratitude infinie, je laisse couler la vie en moi. Je laisse couler la vie en moi, dans la douceur. Ooh.